Bienvenue dans la troisième vidéo d'apprentissage Isabelle. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer un mandat migré. Pour créer votre mandat migré, allez dans l'onglet Transactions et cliquez sur Mandat dans la fenêtre de navigation à gauche. Lorsque la fenêtre de gestion des mandats apparaît, une liste des mandats existants sera affichée. Si vous démarrez avec les domiciliations SEPA, cette liste sera vide. Ici, vous pouvez déjà voir deux mandats créés durant notre vidéo précédente. Pour créer un mandat migré, cliquez sur Mandat migré dans le menu à gauche. Vous êtes à présent dans la fenêtre principale de la création du mandat migré. La référence du mandat doit être unique et peut être alphanumérique. Chez Isabelle, nous utilisons la date de signature du mandat en combinaison avec l'identifiant client. Vous remarquerez que les options telles que schéma du paiement, type de paiement et séquence ne sont pas modifiables. Ceci est dû au fait que vous ne migrerez jamais un mandat unique et que ceci sera votre première domiciliation SEPA. La date de signature contient la date à laquelle le document papier du mandat DOM 80 a été signé par votre débiteur. Cette information se trouve dans le fichier de migration que vous avez demandé à votre banque. Vous pouvez utiliser le calendrier pour sélectionner la date correspondante. Si vous avez géré vos fichiers DOM 80 via Isabelle 6, vous pouvez sélectionner votre ancien numéro de domiciliation dans la liste déroulante. Tous les champs débiteurs seront pré-remplis. Si votre ancien numéro de domiciliation ne figure pas dans la liste, vous pouvez compléter tous les champs obligatoires. Encore une fois, cette information est disponible dans le fichier de migration que votre banque vous a fourni. Dans la partie créancier, vous pouvez sélectionner votre ancien numéro de créancier dans la liste déroulante. S'il ne figure pas dans la liste, encodez votre ancien numéro de créancier. Comme expliqué dans la vidéo précédente, l'identifiant du créancier est fourni par votre banque. La plupart des entreprises utilisent seulement un identifiant créancier. Dès que votre banque principale vous fournit vos identifiants créanciers, vous pouvez les communiquer à toutes vos banques. L'avantage de travailler de cette façon est que vous aurez besoin d'un seul identifiant créancier pour toutes vos banques. La gestion sera ainsi plus facile. Puisque vous avez déjà des mandats existants, vous pouvez sélectionner votre identifiant créancier dans la liste déroulante. Cliquez sur Enregistrer pour retourner vers la gestion de mandats où vos mandats sont listés. Pour voir la suite de cette procédure, veuillez visionner la vidéo Comment créer votre première domiciliation SEPA. Merci d'avoir regardé cette vidéo.